Un an de guerre en Ukraine, les frontières violées par la Russie, les tentatives d'annexion de territoires ukrainiens, c'est l'ordre international qui est bafoué, c'est illégal et ça ne doit pas être accepté, insiste le secrétaire général de l'ONU. Le territoire d'un État ne doit pas être l'objet d'une acquisition par un autre État résultant de la menace ou de l'emploi de la force. Et aucune acquisition territoriale résultant de la menace ou de l'emploi de la force ne doit être reconnue comme légale. Mais le représentant russe reste sur la ligne définie par Vladimir Poutine. Il parle de crise et non de guerre en Ukraine. Il fait porter la responsabilité d'une escalade guerrière à la russophobie alléguée des Occidentaux, alliés de Kiev. Ils sont prêts à plonger le monde entier dans l'abîme de la guerre. La responsabilité est entièrement russe, souligne le représentant de l'Ukraine. Nous n'avons jamais voulu la guerre. Nous n'avons jamais prévu d'attaquer qui que ce soit. Nos troupes ne se sont pas installées sur le territoire de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de prendre le parti de l'Ukraine, mais celui du droit international, ajoute le chef de la diplomatie ukrainienne. Kiev a voulu une résolution qui rassemble le plus possible. Le texte pour une paix globale, juste et durable en Ukraine, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Fera-t-elle davantage consensus que les précédentes? Depuis un an, la Russie peut compter sur le soutien de 5 pays dont la Chine et l'abstention de 40 à 60 autres membres de l'ONU, africains notamment. Le vote a lieu ce jeudi soir.